Europe 1, 8h38, Patrick Cohen. Le fameux de l'info. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Ça se passait hier matin sur Europe 1, la question de savoir si le gouvernement avait fait pression sur le CSA pour qu'il évinça Mathieu Gallet de la présidence de Radio France. Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement, notre invité, avait répondu: il n'y a pas eu de demande du gouvernement. Avant de préciser, 3 minutes plus tard, le gouvernement a exprimé un souhait. Et c'est sur cette nuance entre la demande et le souhait que vous avez choisi de revenir en cette fin de semaine. Mais oui, parce que la nuance est fine, Patrick, et qu'elle renseigne en même temps sur l'exercice du pouvoir. D'abord, Benjamin Griveaux, il faut le dire, a raison de dire qu'il n'y a eu aucune demande du gouvernement. Je veux dire, techniquement, le gouvernement n'a pas demandé au CSA de révoquer Mathieu Gallet de la présidence de Radio France. Et pour cause, je veux dire, ce serait objectivement un déni de démocratie. En revanche, et c'est là que la nuance prend toute sa saveur, le gouvernement a émis un souhait. Oui, parce que l'impression que j'avais hier matin, il joue sur les mots. Mais évidemment qu'il joue sur les mots, mais c'est pour ça qu'il faut le prendre au mot. La différence entre un souhait et une demande, elle est claire. Une demande est explicite, autoritaire, éventuellement contraignante. Un souhait, en revanche, semble moins coercitif. Quand on souhaite, on souhaiterait, on aimerait bien, alors que quand on demande, on demande. Et il est vrai que quand Françoise Nyssen, ministre de la Culture, déclare que même s'il appartient à l'intéressé comme au CSA d'en tirer les conséquences, un dirigeant d'entreprise publique condamné pour favoritisme, ce n'est pas une situation acceptable, elle ne demande rien, elle ne formule qu'un souhait. Et c'est un souhait qui résonne comme une demande. Mais vous avez raison. Et pourquoi est-ce le cas, Patrick ? Que manque-t-il ordinairement à un souhait pour qu'il devienne une demande ? Peut-être que des gens qui entendent vos souhaits comme s'ils étaient des demandes. Mais oui, bien sûr, exactement. Le zèle des oreilles serviles. Quand un mendiant dit « je demande », tout le monde s'en fout. Mais quand la ministre de la Culture exprime un souhait, le CSA s'exécute. En toute indépendance, bien sûr, et souverainement. Elle n'a pas demandé, et donc ils n'ont pas obéi. Mais comme ils ne voulaient pas d'emmerde, si j'ose dire, ils se sont, comme par hasard, conduits comme elle souhaitait. C'est la question de l'indépendance qui est posée ici, et en général, on la pose de travers. On croit aux puissants qui font des pactes sur le dos du peuple, aux collusions souterraines entre des instances qui, comme CSA et gouvernement, devraient rester séparées. Mais on se trompe d'adversaire en croyant ça. Le véritable ennemi de la démocratie, ce n'est pas le filou, ça n'est pas le type qui sort de son rôle ou la ministre qui sort de son rôle pour faire pression sur l'institution d'en face. Non. Le véritable ennemi de la liberté, c'est le courtisan. C'est l'homme dont le zèle devance les demandes, ce qui permet aux puissants d'obtenir sans demander. Et l'autre ennemi, bien sûr, c'est le pouvoir lui-même qui, pariant sur le zèle des courtisans, se contente d'un souhait pour obtenir magiquement le comportement qu'il espère. Le fin mot de l'info. Quand on est à la tête de l'État, un souhait, ce n'est pas une demande, effectivement. Un souhait, c'est un ordre. Raphaël Antoven, qui vive votre émission dimanche ? Qui vive, on parle de haine dimanche. D'où vient la haine ? Y a-t-il des causes à la haine ou la haine se suffit-elle à elle-même ? Voilà, dimanche 13h-14h, ce sera l'heure de la haine. Ouais, parfait. Le rendez-vous est pris.